Coupe du Roi, premier match du Real en 2023 et on a eu un match de Coupe du Roi, les gars, un match. Que c'est dur de jouer contre, je sais pas si c'est en D4 ou en Division 3, mais aïe 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 aïe, les terrains, les gars. Bref, c'était un match, comment dire, moyen, très moyen. Et on va commencer par les équipes de toute façon. On va commencer par parler de Cacerleño. Cacerleño qui a aligné un bon 4-4-1-1, c'est ce qu'ils mettent sur OneFootball, mais en réalité c'est un 4-2-3-1 ou un truc ainsi. Une équipe qui a bien joué quand même, les gars, avec leurs armes, ils avaient envie. De toute façon, on le sait bien, la Coupe du Roi, c'est toujours très compliqué. Tu joues contre des petites équipes qui sont morts de faim, des équipes qui n'ont rien à perdre mais qui ont tout à gagner. Et voilà, les gars, ils jouent, pas de complexe, ils vont au charbon, ils y vont, ils taclent, ils tentent des trucs. Ça marche pas tout le temps, mais ils tentent des trucs, ils ont essayé des trucs. Voilà, j'ai envie de dire, voilà, c'était intéressant comme match. Après, voilà, ils n'ont pas le niveau pour battre des équipes vraiment du top niveau, donc mais ils ont essayé, on peut pas leur reprocher ça. Après, c'est compliqué, les gars, parce que t'es la grosse équipe, tu te déplaces comme ça sur le terrain de la petite équipe qui a un terrain déjà, franchement, le terrain, bref, donc le terrain catastrophique, donc compliqué de faire des contrôles de balles, compliqué de faire des touchés, compliqué de faire des dribbles, enfin tout a été compliqué. Et tu joues contre cette petite équipe-là qui, de toute façon, sera le seul match de leur saison où ils vont affronter une très grosse équipe. Donc les gars, ils sont à 300%, ils ont l'adrénaline qui monte, ils dorment peut-être pas 2 jours avant le match tellement qu'ils sont excités là-dessus, ils ont le temps de le préparer, ils ont le temps de voir les choses, ils connaissent l'équipe contre qui ils vont jouer. Et ils ont essayé, ils ont pas, il y a rien grand chose à leur dire parce qu'ils ont fait le match que eux ils devaient faire. Maintenant, le Real Madrid, de leur côté à eux, ils ont aligné un 4-3-3, en tout cas c'est ce qu'ils mettent là, et je pense que c'était bien un 4-3-3 sur le terrain. Mais Adrionzola, je pense que c'était son premier match avec le Real Madrid, à gauche, du moins, pas évident pour lui. Il y avait Nacho qui n'a pas fait les matchs, mais après, est-ce qu'il y avait réellement une résistance en face? Compliqué. Militao qui a commencé le match, qui a été remplacé par Rudiger. Vasquez à droite. Ceballos, Tchouaméni, Camavinga au milieu de terrain, Hazard, Rodrigo, Asensio en attaque. Et il y en a eu des déceptions aujourd'hui, côté madrilène. Je sais pas, vous, madrilène, comment vous avez trouvé le match? Est-ce qu'il y a des joueurs... Peut-être que j'exagère, mais Eden Hazard, on l'a pas vu, les gars. Il a fait 1 ou 2 déviations, mais normalement, contre une équipe de ce calibre-là, Eden Hazard, il doit se balader, il doit s'amuser à la base. Là, compliqué pour Eden Hazard ici. Rodrigo... On l'a pas vu de la première mi-temps réellement, mais en deuxième mi-temps, il y a eu un hors-jeu qui a été signé, je suis pas sûr qu'il y ait hors-jeu. Après, les caméras elles sont pas bien mises, donc on va mettre un doute là-dessus. Mais après, le but que Rodrigo y met, comme je l'ai dit en début de débrief, c'est compliqué de dribbler sur un terrain comme ça. C'est compliqué de pouvoir faire des mouvements et d'être précis dans ce qu'on fait. Rodrigo, le but qu'il met, les gars, sur un terrain comme ça, c'est magnifique. Le dribble, passer entre les deux joueurs, le plat du pied enroulé comme ça dans la lucarne, magnifique, les gars. Magnifique but de Rodrigo. Asensio, que j'ai bien aimé aussi, parce qu'on l'a vu essayer des trucs, proposer et tout ça. Mais après, Ceballos, il a le même niveau que certains joueurs d'une D4. Tchouaméni, on l'a pas vu en première mi-temps, normal qu'il ait été remplacé. Camavinga a été mieux en deuxième mi-temps aussi, mais pareil, première mi-temps, c'était très compliqué pour Camavinga. Mais voilà, il n'y a pas eu... Enfin, je trouve que les changements ont apporté plus. Là, le jeune Alvaro a apporté plus qu'Eden Hazard. Alvaro a joué 15 minutes et il a apporté plus que le petit Eden. Je pense que Eden Hazard, voilà, dans 6 mois, il est vraiment parti. Je pense qu'il a même plus sa tête à jouer avec le Real ou de prouver quoi que ce soit. Je pense que là... Il faut oublier Eden. C'est triste, mais je pense qu'il faut oublier Eden Hazard. Donc, comme je l'ai dit, but de Rodrigo. Très beau but de Rodrigo. Mais après, ça a été très compliqué du côté du Real Madrid. Et comme je l'ai dit, c'est compliqué de jouer contre une équipe là, mort de faim, qui joue leur seul match de la compétition. Et c'est là que je vais en venir pour demain, le Barça. Le Barça, demain, il a décidé de ne pas faire autant tourner que le Real Madrid, même si je trouve que le Real Madrid a quand même mis une belle équipe devant, une belle équipe qui a... c'est une belle équipe de Liga en fait, qu'ils ont aligné quand même. Le Barça demain ne fait pas déplacer Lewandowski et Pedri, mais ne prend aucun joueur de l'équipe B.
Donc demain, le Barça va jouer sûrement avec. On va sûrement avoir Pablo Torre, on va sûrement avoir Kessié, peut-être Busquets dans le milieu pour dire d'en avoir un avec de l'expérience et de l'habitude de jouer. En attaque, on va sûrement avoir du Fati, on va sûrement avoir Depay, peut-être Rafinha, peut-être Torres à droite. On va voir comment il va faire les choses. Et en défense, on va peut-être sûrement voir Aroro pour le retour pour qu'il se mette en jambe tout doucement. On va sûrement avoir Garcia. On va voir Bellerin peut-être, qui sait, je ne sais pas, Baldé. Donc on aura aussi une belle équipe. Mais il faut pas oublier, quand on voit le match du Real aujourd'hui, quand on voit la difficulté que c'est jouer contre cette petite équipe, il faut absolument tuer le match tout de suite, mettre la pression. Parce que là, ici, le Real, ils se sont mis en danger réellement. Heureusement qu'il y a une action individuelle qui vient pour mettre le but, mais demain, le Barça, s'il fait la même chose que le Real, le Barça n'a pas cette faculté encore à tuer les matchs sur une action ou une individualité. Donc il faut absolument, absolument demain que le Barça il nous mette 2 ou 3 buts en première mi-temps, gérer le truc et éviter les blessures. Parce que, pareil, ici, je pense qu'il y a eu plus de 30 fautes sur le match. C'est compliqué, les gars. 30 fautes sur le match. Et Nacho a reçu un bon tampon en première mi-temps. Il y a eu un autre bon tampon aussi. Enfin bref, il y a eu aussi un gros accrochage à un moment donné en deuxième mi-temps. Je sais plus c'était quel joueur, j'ai pas noté, mais voilà, faire gaffe quand tu joues contre une petite équipe ainsi. C'est voilà, ils sont à 300%, ils ont l'adrénaline, ils ont le terrain pour eux, et en plus de ça, à côté de ça, ben, c'est physique, c'est très 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 physique, c'est très très intense comme match. Les gars, à un moment donné, ils perdent la lucidité parce qu'ils sont pas habitués à jouer à ce niveau-là, et tu peux vite avoir des accidents, des grosses blessures pour pas grand-chose. Donc félicitations au Real qui s'est qualifié malgré la difficulté. Demain, le Barça, les gars, le Barça que j'espère vraiment qu'ils vont gagner et passer le truc parce que c'est des matchs pièges, c'est des matchs pièges. On le sait tous, tout le monde le sait. Et on se retrouve demain soir de toute façon pour un débrief chaud du Barça qui joue contre l'Inter-City, les gars. Nous, c'est l'Inter-City. L'Inter-City. Skriniar et De Bruyne sur le terrain en même temps, bim. Donc, à demain, les gars. Bonne soirée à vous et c'est que du foot. Ciao.